Salut à tous les amis, bienvenue sur After Fight les amis. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte de toujours, Melki. Melki, comment tu vas? Ça va et toi, Magid? Bien? Ça va, nickel, merci à toi. Et aujourd'hui les amis, on a un invité de prestige, un combattant que j'apprécie particulièrement. On a avec nous Monsieur Wissam Akmouche, combattant qui présente une carte de 5-0. Wissam, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Merci beaucoup pour la présentation, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Je sais que tu es très pris au niveau de tes entraînements et c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci à vous, moi aussi. Alors, Wissem, toi, aujourd'hui, on sait que tu es dans le MMA en compétition depuis pas très très longtemps. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours au niveau du MMA, de ton point de départ et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution que tu as eue un petit peu? D'accord, alors pour commencer, bonjour à tous. Donc moi j'ai commencé par le grappling à l'âge de 17 ans. Ça remonte, c'était il y a plus de 10 ans. J'ai fait beaucoup de luttes, de sol, j'ai fait beaucoup de compétitions. Ensuite j'ai commencé à me mettre dans la boxe à côté. Je faisais du pied-point à côté, etc. Et j'ai vraiment fait la transition au MMA, ça fait à peu près maintenant 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans. Donc voilà, ensuite, par la suite, j'aimais bien la boxe, etc. Et comme je commençais à avoir un bon niveau, j'aimais beaucoup le sol et la lutte aussi. Du coup, j'ai fait la transition naturellement au MMA. D'accord. Toi, aujourd'hui, comme j'ai pu le voir, tu présentes une carte de 5-0. Et ce qui est assez intéressant au niveau de tes statistiques, c'est que sur ces 5 victoires, tu as 4 soumissions. Donc, on voit clairement que tu as un niveau au sol en grappling très important. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on te regarde en tant que combattant, on pense uniquement à Wissam, le grappleur, ou alors tu es un combattant complet? En fait, jusqu'à présent, on me craint surtout plus en lutte et au sol. Ok. Mais après, sinon, je suis un combattant assez complet. Je travaille beaucoup ma boxe. J'aime bien boxer. Je pense que même debout, j'essaye de faire la plupart du temps attention. Je suis pas non plus. Voilà, j'ai une très belle boxe, même si c'est vrai que je termine vite mes combats. La plupart de mes combats, je les ai vite terminés au sol. Du coup, donc j'ai pas eu le temps de vraiment bien faire parler ma boxe, etc. Mais moi, pour ma part, en tout cas, je suis un combattant complet, quoi. Après, j'ai une préférence en lutte et au sol, et c'est vrai que je suis plus fort là-dessus. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Quelle est la discipline que tu préfères utiliser dans le MMA? Toi, c'est le grappling, vu que Ouais, moi, tu... c'est le grappling, ouais. Ouais, c'est ce que je préfère le plus. Ramener mon adversaire au sol et travailler au sol. Toi, Et si je peux soumettre. t'aimerais rester focalisé sur le même game plan ou tu t'adaptes vraiment à tous les adversaires que tu as en face ou tu vas, un peu comme Khabib, utiliser vraiment la même stratégie à chaque fois pour écraser ton adversaire et Non, arriver à non, le soumettre? justement, moi, j'essaye d'être. En fait, j'essaie d'être le plus complet possible. C'est ça le but. Je travaille. C'est vrai, voilà, j'ai plus de facilité en lutte et au sol. Mais c'est pas pour autant que c'est ce que je travaille le plus. Non, je travaille autant ma boxe que ma lutte et mon sol. Tu vois. Donc D'accord. ensuite, jusqu'à présent, ça a vraiment été mon game plan parce que jusqu'à présent, j'ai vraiment eu la plupart du temps que des strikers presque, que des mecs qui étaient forts debout, mais au sol, voilà, qui n'étaient pas un truc. Donc c'est pour ça que ça a toujours été mon game plan et c'est comme ça que je réussissais à finir mes combats rapidement. Mais sinon, moi, je cherche à être le plus complet possible. Si le mec, par exemple, je sais qu'il est super fort au sol, le but, c'est de chercher à boxer, voilà, de pas tout de suite se précipiter et pas non plus montrer tout de suite que je veux aller en lutte ou que je veux aller au sol. D'accord. Et là, ton dernier combat, donc, c'était à l'ARES. Est-ce qu'il y a une organisation t'aimerais aller plus tard ou Euh, en termes d'objectifs, je te parle direct. En termes d'objectifs, Ouais. Je sais que tu vas aller en Arabie Saoudite là pour. ouais, je voulais, bah justement, là, j'étais en train de signer un contrat dans une organisation en Arabie Saoudite, mais du coup, elle n'a pas encore démarré. D'accord. Donc, ça met un peu de temps. Donc, en attendant, j'ai combattu à l'ARES dernièrement, là. Tu restes actif comme ça. Ouais, voilà, histoire de rester actif. Voilà, c'est important. C'est quoi le nom de l'organisation en Arabie Saoudite?
Elle s'appelle Xantra. D'accord. Ok. Ouais. Et toi, du coup, sur le futur, est-ce qu'il y aurait une organisation dont tu aimerais aller? Que ce Franchement, en soit tête là tout de suite. Bellator, UFC. Non, pas forcément le Bellator. Après, franchement, en tête là tout de suite, si pour l'instant ce sera c'est l'Arabie Saoudite, je reste concentré sur ça s'il n'y a pas de problème. Mais après ça, franchement, non, j'ai pas encore en tête une organisation bien spéciale où je voudrais aller, à part bien sûr l'UFC, bien sûr. C'est le but, quoi. Et pour en revenir à ton combat justement à la RES 3, justement j'ai vu dans les infos tout ça que déjà tu as accepté ce combat en remplacement de Ahmad et que Ouais, tu c'est as ça. été une courte notice. Quand on te regarde sur ce combat-là, on voit clairement que tu as une maîtrise dans l'octogone où tu as pu faire à la fois, là, tu as eu la performance sportive, mais tu as réussi à faire le show. Aujourd'hui, quel est ton regard sur ce combat que tu as pu avoir à domicile? Ouais, donc ouais, ce combat-là, je l'ai accepté à la dernière minute. Mais avant de l'accepter, j'ai bien analysé mon adversaire. J'ai bien vu qu'il avait des défaillances au niveau de sa lutte et son sol. C'est ce qui fait aussi pourquoi je l'ai accepté à la dernière minute. Ensuite, il y avait le poids aussi. C'était un combat à 84 kilos. Moi, j'ai l'habitude de combattre à 77 kilos. Ce qui fait que moi, en temps normal, là, à ce moment-là, j'étais à 88, 89. Donc, un combat de dernière minute à 84 kilos, ça pouvait le faire aussi vis-à-vis du poids. Et ouais, ensuite, ouais, bah, c'était quoi la question déjà? Tu m'as dit quoi par rapport à ce combat-là? Ta réflexion sur le combat, parce qu'on a pu voir que tu as fait à la fois le show, mais il y avait aussi la performance sportive. Toi, ton regard sur ça, qu'est-ce que c'était? Vu qu'en plus de ça, tu étais à domicile. Ouais, bah, c'était ça. C'était bon, le show, ça l'a fait naturellement. Ensuite, ouais, bah, c'était la stratégie en fait. Le prendre, le ramener au sol, le garder au sol, et ensuite gagner comme ça, quoi. Après, ça s'est vraiment passé comme j'avais prédit dans ma tête en prenant ce combat à la dernière minute. Après, je suis content que ça a fait un peu de bruit, que les gens ils ont bien aimé. Je suis content là-dessus. Et si je devais refaire le combat, j'aurais fait exactement la même chose. Est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir à Arès? Et qu'as-tu pensé dans l'ensemble de ce show de MMA en France? Franchement, c'est possible que vous puissiez me revoir à la reste. Et en ce qui est le show, franchement, bah, faut pas se mentir. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a eu de meilleur en France. Quand on a combattu à la reste, franchement, que ce soit les conditions, que ce soit le show, que ce soit les lumières, que ce soit tout, franchement, on se croirait limite à l'UFC. En plus, voilà, franchement, on était vraiment dans très bonnes conditions. Et franchement, ils nous ont vraiment mis bien les combattants en termes de tout, de confort, en termes de. Voilà, tu vois, ils nous donnaient de l'argent chaque jour pour aller manger, par exemple. On avait plein de choses à notre disposition. Franchement, non, on était bien. Et le public, franchement, il était là, quoi. Ça se voyait que c'était nouveau encore en France. Le MMA, ça vient d'être légalisé. Du coup, ça se voyait que les gens, ils avaient hâte de participer à des événements. Et voilà, la plupart du public, ils ont kiffé, je pense qu'il y avait un peu tout dans la salle, hein. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait un public aussi âgé. Franchement, c'était lourd. Est-ce que tu as eu la pression un peu de combattre justement en France, dans ton pays et avec un public, sûrement il y avait peut-être des gens de ta famille, tes amis qui sont venus te voir combattre? Ouais, non, 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 franchement, Pas de pression? j'avais pas la pression. Bah, de toute façon, jusqu'à maintenant, là, j'ai toujours combattu en France, que c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Et du coup, non, j'avais pas la pression. Franchement, au contraire, à partir du moment où ça y est, tu commences à faire ton entrée dans la cage, c'est que du kiff, tu sais, le plus gros, il a été fait. Et puis voilà, la pression, tu l'as vraiment tu l'as un petit peu avant. Mais pas moi, à partir du moment où ça y est, tu rentres, franchement, t'es focus. D'accord. Et voilà. Et on sait que tu as une série de victoires. Est-ce que la défaite, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout? Tu y penses ou... Euh, ouais, ouais, franchement, quand tu es sur une série de victoires, tu sais, t'as pas envie de voir
t'as pas envie de voir une défaite salir ton palmarès. Ouais, franchement, pour l'instant, j'aimerais bien rester sur ma série de victoires. Et s'il doit y avoir une défaite, il faut vraiment que ce soit une défaite avec la manière, quoi. D'accord. Du coup, pour faire la transition, toi, Wissam, tu es d'origine marocaine. On sait qu'aujourd'hui, ce sont les frères Azaïtar, que ce soit Abou ou Othman, qui ont un peu l'étendard du drapeau au niveau du MMA marocain. À quel point ça serait pour toi une fierté et un honneur de pouvoir combattre un jour au Maroc? Parce qu'on sait que déjà tu combats sous la bannière du Maroc. Et à quel point ça serait important pour toi? Ah, franchement, ouais, j'aimerais bien. Bah, c'est important de combattre, tu sais, sous les couleurs de ton origine. C'est le Maroc, voilà quoi. Tu es toujours fier de tes origines. En plus, tu sais, le Maroc, c'est un pays un peu solidaire. Ça veut dire quand il y a un Marocain qui combat, les Marocains sont fiers. Ils te poussent de fou, ils te partagent de fou, même s'ils ne te connaissent pas, tu vois. Et c'est vraiment kiffant. Et le fait de pouvoir un jour combattre à domicile, c'est-à-dire au Maroc, bon, je dis pas, je reconnais aussi la France, bien sûr, c'est mon pays aussi. Mais le fait un jour de pouvoir combattre, tu sais, dans ton pays d'origine, ce serait quelque chose de vraiment incroyable. Et je pense que franchement, il y aura un vrai public et un vrai show là, je me dis. Et du Et coup, j'ai hâte, quoi. est-ce que tu penses que ça serait important pour toi, à un moment donné de ta carrière, de pouvoir faire évoluer le MMA au Maroc? Ouais, bien sûr. Si je me dis que si un jour, pourquoi pas, si je vais loin, etc., et que je commence à intégrer des grandes organisations, faire parler de moi, etc., franchement, bien sûr, pourquoi pas faire évoluer ça au Maroc, faire kiffer, il y a de quoi faire, il y a du potentiel au Maroc, il y a de très bons combattants, ils ne sont pas connus, mais il y a de très bons combattants dans les salles. Voilà, là pour l'instant, comme tu as dit, il y a les frères Azaitar qui ont mis un peu de lumière là-dessus, parce que voilà, ils ont de la visibilité, ils ont tout ça. Et il y a plein de très bons combattants et je pense que ça peut continuer. Et si moi un jour, voilà, j'ai encore une autorité encore plus importante, bien sûr que j'essaierai de partager ça au Maroc et de ramener un peu ce que je sais faire là-bas et ramener de la lumière un peu là-bas sur les combattants là-bas, etc. Et faire évoluer les choses aussi là-bas, parce qu'il y a du potentiel. Et justement, pour en revenir à la France, on sait que bon, le MMA a été légalisé il y a quelques années maintenant, c'est très récent. Comment tu la juges, toi, cette évolution au niveau du MMA français via cette légalisation? C'est-à-dire, tu penses, genre, mon avis, si c'est bien ou pas, ça? Comment ça a évolué? Comment toi tu la juges cette évolution? Est-ce que tu trouves qu'il y a une réelle évolution ou alors tu trouves qu'il n'y a pas spécialement eu d'amélioration ou alors de points importants qui ont été soulevés au niveau de cette légalisation? Euh, Franchement, j'en sais pas trop sur ça. Après, moi, je pense que, je sais pas si je réponds à côté ou pas, et je pense que le fait que ça soit légalisé en France, pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose, puisque faut pas se mentir, en France, il y a très bons combattants. Et, et franchement, ça commence à bien se développer, etc. Et maintenant que c'est légalisé en France, je pense que tu sais, c'est comme partout, tu vas avoir vraiment des pépites naître, pouvoir combattre chez toi, devant ton public. C'est un confort de fou, pour un combattant, c'est archi bien. Et franchement, pour l'instant, je pense que c'est une bonne chose. Parfait. Bon, pour clôturer cette interview, chez After Fight, on a le Five. C'est un questionnaire qu'on fait en fin d'interview. Donc écoute, on te pose 5 questions, tu réponds comme ça vient. T'es plutôt Georges Saint-Pierre ou Kamaru Usman? Franchement, les deux. Ok, ouais, c'est possible. Les KO deux. ou soumission? Soumission. iPhone ou Samsung? iPhone. Snapchat ou Instagram? Instagram pour côté pro. Et ton repas préféré post-combat? Pause, pause combat? Ouais, C'est-à-dire bah, avant le combat ou après le ouais, combat? quand t'as pas besoin de perdre du poids, que tu es en roue libre, quoi. Que tu peux te faire plaisir, tu vas manger quoi? T'aimes manger quoi? Quand t'as pas Ah, besoin de j'aime compter les calories. j'aime manger une- une- un bon filet de bœuf là, Ouais, avec des frites.
avec un bon dessert aussi bien gras là. Ouais. Ah ouais, et en entrée, je sais pas, un bon, si tu vas dans un petit resto gastro, bah, un bon foie gras, tu vois, un truc dans le genre, quoi. Un truc C'est artisanal, quoi. c'est carré. C'est carré. Écoute, on te remercie pour cette interview. Bah, merci à vous. Si tu as, Merci. si t'as un dernier mot, vas-y, Magid. Merci Wissam, vraiment déjà c'est un honneur pour nous de t'avoir au niveau de notre chaîne YouTube et en plus étant moi-même d'origine marocaine, je pense qu'on se suit un peu tous et c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et comme je te le disais, j'espère que tu vas pouvoir évoluer de manière assez rapide parce que tu es un combattant complet et que ce que tu fais dans l'octogone, c'est à la fois admirable pour les spectateurs mais aussi pour tous les connaisseurs du MMA. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup, hein, franchement, c'est gentil. C'est un honneur pour moi aussi d'avoir accepté votre interview. Franchement, je trouve ça sympa ce que vous faites, etc. Et de partager, de dire ce que vous pensez, etc. Franchement, c'est fort ce que vous faites et je suis vraiment content d'avoir fait cette interview avec vous aussi. Merci beaucoup et la porte, elle est grande ouverte Merci, pour la c'est suite de ta gentil. carrière. On te suit à fond. Merci, ça, c'est gentil. On mettra son lien, on mettra le lien de son Ouais. Instagram, les amis, en description. N'hésitez pas à vous abonner, à lui donner un maximum de force. Ce sont des combattants qui méritent d'avoir un peu plus de lumière. Donc allez-y et checkez à fond. Merci beaucoup, c'est gentil. On est ensemble.